Bonjour, c'est le guide Pépé. Il est 7h30 à Paris. Je suis là ce matin. J'avais le choix de ne pas être là. La vie est un choix. Et pour ceux que je blesse par le simple fait d'être là, je vous demande pardon. Pardon parce que nous vivons dans un monde où le simple fait de respirer ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors, quitte de la brillance, quand vous décidez de vous extraire, d'avancer, de chercher, de continuer à remplir votre panier de bénédictions, de réflexion, de philosophie, de donner la joie aux autres, vous créez le malheur des autres. Vous savez la différence entre moi et un médecin? Parce que je discutais avec un jeune frère, le docteur Stéphane Tankou, et je lui disais, il est venu prendre mes conseils. Vous savez, je conseille beaucoup de gens, c'est pas aujourd'hui. Les gens nous découvrent. Vous allez voir tout à l'heure, quelqu'un va dire que c'est la première fois qu'il tombe sur ma vidéo. J'en fais. Je produis des émissions depuis 25 ans dans le monde entier. Je fais des conférences. Nul était le Covid, je serais peut-être en ce moment à l'île Maurice. Alors, donc, après les États-Unis. Donc, j'étais en train de vous dire que les gens nous excusent d'exister. Et ces gens qu'on gêne juste parce qu'on existe, c'est souvent les gens de notre entourage proche. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'écoutent, redirigez votre force vitale vers l'essentiel. Choisissez vos émotions au lieu d'en être victime. Je disais à ce jeune médecin que vous savez ce que c'est que la différence entre vous et moi? C'est que le médecin attend que vous tombez malade, que vous tombiez malade pour respecter la concordance du temps. Le médecin attend que vous tombiez malade pour vous soigner. Et nous, on vous soigne avant que vous ne tombiez malade. Moi, je soigne avant que quelqu'un ne tombe malade. Même si après on s'occupe des malades. Dès que j'ai dit ça, vous avez compris l'utilité de ma présence ici. Avec tout le respect que je dois à la médecine, évidemment. Mais c'est pour dire qu'en amont, il y a des gens qui ont compris le monde, la sagesse. Spinoza, dans sa lettre à Ménécée, lui disait « Il faut être amoureux du bonheur. Il faut être amoureux. Tout le monde cherche le bonheur. La sagesse, c'est l'amour du bonheur. La preuve, dans nos statuts, quand vous lisez les statuts des gens aujourd'hui, chacun vous sort une citation. J'ai décidé de ne plus faire de statuts parce que parfois je connais des gens profondément médiocres et méchants aujourd'hui qui vous sortent des statuts. Ils vous citent Carl Jung, Bouddha, Montaigne a dit cultiver son jardin, des trucs comme ça, et le lendemain, le gars te dit mouf, il fait un direct pour insulter la mère des gens. Donc nous sommes incohérents. Si les citations recollées, si les pensées bricolées et mises sur nos statuts rendaient intelligents, c'est qu'il n'y a plus de prisonniers, c'est qu'il n'y a plus de procès, c'est qu'il n'y a plus d'escroquerie, c'est qu'il n'y a plus de filouterie, c'est qu'il n'y a plus de banditisme, c'est que nous vivons dans une société du jardin d'Éden, où tout est beau. Mais les gens vous prennent parfois des statuts, ils recopient entièrement, mais ils ne comprennent même pas ce qu'il a recopié. L'humain est fort quand même. Et d'autres même. Vous savez, il y a une dame qui me suivait tout le temps. Bonjour, grand guide, vraiment, c'est bien ce que vous faites. J'apprends, je découvre. Vraiment, si vous pouvez me former. Ah! Et un matin, elle partage dans tous ses
statut et connaissances, grand coach en formation et développement personnel et tout ça et tout. J'ai dit, mais moi j'écoute la dame sans mépriser. Elle n'a même pas le niveau élémentaire, primaire. Elle vient en cachette m'écrire une box d'être formée, mais en même temps, elle dit déjà qu'elle est formatée. Et elle a les gens qui la suivent. Puisque je vois, elle a déjà des gens, elle fait des conférences. Et tu te dis, le monde est violent. Alors, c'est son droit. C'est notre droit. Chacun le droit, mais ne tuons pas. C'est comme si un médecin vous prescrivait des remèdes pour vous tuer, et volontairement. Et encore que les médecins se battent beaucoup. Ils sont dans un système. Il y a très peu de médecins aujourd'hui qui ont la conscience professionnelle. La plupart des médecins aujourd'hui, on ne vous le dit pas, mais ils travaillent pour des groupes. Ils travaillent pour des sociétés, ceux qui contrôlent le monde, les grands laboratoires. Quand vous entendez Pfizer, tout ça, c'est pas des jeux. Et qui possède ces grands laboratoires? C'est les Bill Gates, c'est les millionnaires, milliardaires. Bonjour Victorine. J'organise donc une conférence demain, le 21, samedi, ici à Paris. On sera en pleine nature pour pas peut-être transformer vos vies, mais essayer quand même de vous donner des clés. Parce que l'humain est profondément égoïste. Je vais vous apprendre à être libre de choisir son état émotionnel, à contrôler les facteurs extérieurs. Comment faire quand la vie est dure? Chez nous, on dit c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Mais vous constatez que quand la vie est un peu dure, nous souffrons, nous payons, nous sommes victimes de l'entourage. Ce que pense l'autre m'affecte, ce que dit l'autre m'affecte. Et surtout, nous, de notre communauté. Si vous dites à un noir dans le métro, sale noire, la bagarre va commencer. Non, il ne peut pas vous laisser. Mais en même temps, si tu dis viens travailler pour moi et je ne te paye pas, là il va venir travailler et tu vas l'exploiter comme esclave. Là il ne sera même pas au courant que là où il se lève tous les matins, on est en train d'aller l'exploiter, d'aller la battre. Donc le niveau de conscience n'est pas très éveillé. C'est comme ça, il faut faire avec. Il faut aller continuer d'expliquer, continuer de créer de la conscience. Il faut continuer. Vous dites à un Chinois, sale Chinois, il sait qu'il a son argent en poche. Il sait qu'il est en train d'aller faire un business. Il va acheter un restaurant quelque part d'un vieux Européen qui est en retraite et qui n'a pas d'enfant. Et il a déjà fait venir ses 10 frères de Chine pour essayer d'acheter d'autres bâtiments. Donc, pendant que toi tu lui parles, son état émotionnel est intact. Il vise son épanouissement. Il n'a même pas le temps. Il ne t'écoute même pas. Il n'est pas sensible parce qu'il a un champ de protection électromagnétique très fort. Très fort. Nous tous, on a connu des moments difficiles et il ne faut pas demeurer prisonnier de nos schémas émotionnels. La plupart du temps, quand vous regardez les gens dans les familles, dès que vous demandez à quelqu'un, toi tu détestes ton frère, pourquoi? Vous avez quel problème depuis 20 ans? Ou tu n'aimes pas, ta soeur ne t'aime pas, pourquoi? Vous cherchez le mobile, il n'y a rien. Ah, ses enfants avaient réussi. Oh, il a dit que moi, et le truc, il n'y a jamais quelque chose d'objectif. Donc on est dans les émotions.
Il n'y a pas souvent un problème où tu te dis, voilà un problème qu'on peut régler. C'est souvent les intentions, les émotions, et tout ça, c'est une énergie négative non résolue que nous portons en nous. On ne peut pas vivre dans le déni et de porter inconsciemment les problèmes des autres. Il faut faire la théorie de la feuille de Macabo. Moi, je suis un vieux. Ne me voyez pas tout beau, ne me voyez pas avec un visage d'ange. Je suis quelqu'un qui a le double de mon âge, surtout quand le matin et la nuit tard se lèvent. Donc j'ai beaucoup de sagesse. Et cette sagesse qu'on peut appeler l'expérience, parce que nous avons par le passé traversé des situations très douloureuses, mais instructives. Donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir tirer des enseignements. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir, quand je dors souvent la nuit, je ne sais pas quel est votre cas, j'ai l'impression que Dieu me parle. Vous dites souvent pour rigoler, il n'est pas seul dans sa tête. Effectivement. Et Dieu me parle, c'est-à-dire que toutes mes pensées se remettent en ordre et le discours est structuré. Et le matin, je n'ai même pas besoin d'ouvrir un cahier. Et c'est un don. Si je ne sais pas dire merci à Keva, à Dieu pour le don qu'il m'a donné, il ne me donnera pas. Donc vous, ce matin, identifiez le don que Dieu vous a donné. Vous êtes des dieux donnés. Mais c'est l'entourage qui va vous faire croire que vous n'avez pas de don. J'ai mon fils, mon jeune frère, j'allais même dire mon héritier, Landry Motapam, qui est en Russie. Et il a voulu être entraîné, un très grand maître d'hôtel, l'un des meilleurs maîtres d'hôtel noirs en Russie. Ou simplement maître d'hôtel en Russie. Parce que là où il travaille, on va dire, mais il est le seul Africain et aucun Africain n'a jamais occupé un poste de chef étoilé dans son... Alors, quand il arrive, les gens de l'entourage, qui ne sont ni ses parents ni ses amis, mais des compagnons d'infortune, veulent le désorienter dans ce que le nègre sait faire le mieux, détruire la confiance. Il se détruit lui-même sa propre confiance et il détruit la confiance de l'autre. Comme ça, ils font une masse de sans confiance. Quand on était petit, on avait des babouches qu'on portait, des sandales, on les appelait les sans confiance. Parce que ça pouvait te lâcher à tout moment. Tu les vois là, tu portes, tu mets de l'huile sur tes mollets, tu te balades au quartier devant une jeune fille pendant que le sans confiance se coupe. Alors, donc quand les gens sont sans confiance, ça veut dire qu'ils sont des morts vivants. Ils sont malléables. Ils sont fragiles. Et comment quelqu'un de fragile peut te conseiller? Alors, ses amis lui disent, non, viens, on va faire le réclame. Et tous les noirs là-bas, on réclame, c'est les jobs des cartons, la débrouille, tout ça, les petits trucs. Si en Russie même, le nègre qui est plus riche que le russe, un Africain qui est bien dans sa tête et qui vient d'Afrique avec une bonne formation, une bonne conscience, a déjà touché plus d'argent qu'un Russe. Il y a des Russes qui n'ont jamais payé un billet d'avion. Oh, payer d'avion, on n'arrive pas en Russie par bateau. C'est un billet d'avion. Et les billets d'avion pour aller en Russie, c'est 2 millions, 3 millions. Donc on est dans les 6-7 000 euros. Donc vous arrivez, vous avez déjà touché plus d'argent que la plupart des Russes qui sont là. Mais vous redevenez leur chausse-pied. Quand je parle des Russes, je parle des autres. Les gens ne connaissent pas l'Africain en réalité. Comme mon frère martiniquais l'autre jour me parlait avec condescendance, je lui dis, mais jeune homme, si tu pouvais te rendre une seule fois compte de qui et avec qui tu as affaire, tu serais moins condescendant. Juste parce que tu te crois antillais.
Parce que dans l'échange, le monsieur m'a rappelé qu'il était un homme de loi. Je dis, mais moi, je suis 2 fois homme loi. Donc Pépé, Bombok. Et de 2, j'enseigne les hommes de loi. Et là, il est resté calme 5 minutes. Donc, et j'avais dit, pour revenir à mon jeune frère, ne suis pas les conseils de ceux qui ont échoué. On ne suit pas les conseils de ceux qui n'ont jamais réussi. Et aujourd'hui, il a refusé d'aller faire le réclamat, dont les jobs, les labels là, et il se découvre. Il fait la une partout. Les gens s'alignent sous le froid, comme sous le soleil, pour chercher ces menus qu'il crée, avec tout ce qu'il a appris. Donc, battons-nous pour ne pas être décroutés de notre chemin. Battez-vous. Ça, j'insiste là-dessus. Ce matin, je me suis levé avec une forte douleur dans le dos. Et je ne voulais pas faire de live en réalité. Mais si je ne fais pas de live, je ne vais pas impacter. Dieu m'a donné la possibilité d'être suivi même par 2 personnes dans le monde. Et Dieu seul sait le nombre de gens cachés là. Nous, on n'est pas nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Ou bien la cuillère dorée s'est cassée très tôt. Donc, il y a des gens comme ça dans la vie à qui rien n'arrive facilement. Il faut aller chercher. J'ai une conférence demain, les places sont encore disponibles. Je ne fais pas ça pour remplir ma conférence, mais je fais ça parce que même sans conférence, j'ai toujours fait mes lives. Et je me dis, mais si je ne fais pas, je fais quoi? Pourquoi je devais aller danser alors que je ne sais pas tourner les reins? Dieu m'a donné la force impactante. Que je fasse, que ça me rapporte ou pas, l'humain juge, surtout chez nous, on juge l'homme par sa capacité à avoir l'argent tout de suite. On ne juge pas l'homme par la valeur qu'il est. C'est pour ça que je dis merci à ceux qui me font confiance. Parce que l'homme est une vie, c'est une corde. Or, et c'est une corde de fréquence. La fréquence n'est pas plate. Quand l'électrocardiogramme est plat, ça veut dire que vous êtes mort. Donc nous vibrons, nous montons, ça monte, ça descend. Le monsieur qui vous parle a géré des fortunes. Et je suis aussi arrivé à comprendre que la fortune n'est pas le bonheur. Tout le monde veut avoir une Porsche. Bien sûr. Mais nous ne nous focalisons pas aujourd'hui sur cette donne. Sinon, nous allons mourir. Je connais des familles où la femme est tombée malade, de cancer, parce que beaucoup de stress a bataillé seul. Parce que le mari était aussi tombé malade, beaucoup de stress à vouloir gagner et des marchés et des affaires et de tout. On ne se repose pas et la santé prend un coup. J'en ai été victime moi-même. Je travaillais comme un fou. Je vous prends juste un petit exemple. Je me levais le matin à Douala à 4 heures. Mon village est à 1 heure de Douala, au Cameroun. J'avais mes plantations, j'arrivais à 6 heures. J'entrais dans la brousse. Bon, je ne suis pas un ouvrier, c'était pour contrôler, mais j'étais au champ. Je pars de là à midi, 13 heures. Direction la plage, Kribi. J'arrive là-bas, je dois gérer. J'avais ce que vous appelez les petites banques là. Aujourd'hui, quand je parle d'Akeva Bank, les gens, certains se moquent, mais on est financier ou on ne l'est pas. D'accord? Et je faisais un direct l'autre jour, quelqu'un a dit, j'ai connu tes grands-parents. Parce que quand on a une lignée, on ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Donc mes grands-parents, parfois les soirs, je les entendais compter les recettes. Pas les bénéfices, mais les recettes.
Et il parlait de 100 millions, hein. Il comptait 10 millions, 100 millions. Il y a des week-ends où on m'en entendait 150 millions par jour, hein. Donc, c'était pas ça le but Mais je voulais vous dire que j'arrivais donc à contrôler encore des activités là-bas. Et parfois, on m'invitait, je devais passer sur un plateau télé politique, parce que j'étais aussi dans les activités politiques. Je démarrais ma voiture le matin pour arriver à Yaoundé. C'est 6 heures de route, quand on roule bien, à la capitale politique, pour faire des émissions politiques. Et lundi, des rendez-vous, et remonter sur Douala, où j'avais mes petites choses, les transports, j'avais des petites choses dans le transport, des petites choses dans le dépôt, je bricolais et après tu ne peux pas suivre. Le résultat, c'est que tu vas tomber malade. C'est pour ça que vous voyez, ici en Europe, dès que le monsieur a atteint un niveau de stabilité et de fortune, il délègue, il donne à ses fils, ou il fait un conseil d'administration, il nomme un président du conseil d'administration. Les Bill Gates ne gèrent plus. Microsoft, c'est terminé. Jeff Bezos, c'est terminé. Maintenant, il va aller voir le ciel pour se libérer, sinon il meurt. Steve Jobs n'a pas voulu partir et il a eu son cancer parce qu'il était dans la création. C'est lui qui nous a laissé tous ces trucs Android. Dans la vie, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour soi-même et apprendre à nous connaître nous-mêmes. Depuis, quand je fais des vidéos pour vous, je fais aussi des vidéos pour moi-même. J'apprends en même temps que vous à me connaître, à me surpasser. Je me suis levé ce matin avec une douleur extrême au dos. Mais j'ai fait 2-3 kilomètres de marche. À un moment, je sentais comme il n'y a pas personne pour me masser, hein, mais je suis allé parler en forêt. Voir cette nature s'aérer, malgré la douleur, j'allais comme le caméléon, mais je marchais. Parce qu'il faut aller titiller cette douleur, la questionner. Pourquoi tu me bloques le dos? Et quand je suis rentré, j'ai pris ma douche. Je voulais m'allonger. Je dis, mais est-ce que ces gens ont besoin de moi? Je dis, non, pourquoi t'as... Mais je vois des gens qui ont parfois un pied et qui continuent à faire du vélo, de la moto. Je vois des gens qui sont diminués d'un bras, mais qui continuent à aller faire les travaux. À moi, il s'est un peu douleur au dos, je dis, je ne fais plus mon life. Ça, ce n'est pas les attitudes de bourgeois. La bourgeoisie tue. La bourgeoisie nous enferme. La suffisance nous tue. Moi, j'ai faim. J'ai faim d'apprendre. J'ai faim de donner. Et c'est ça le bonheur. J'ai faim de philosopher. On est l'amour de la sagesse, non? C'est Pascal qui écrivait que philosopher, c'est être contre la philosophie. Être contre déjà ce que les gens pensent, contre l'amour, la sagesse, il faut être contre il faut se remettre en question. Je ne suis pas stable, mais je cherche quelque chose. Alors, ne cherchez donc plus les gens qui viennent vers vous pour décharger leur colère, leur peur et leurs émotions sur vous. Ils vont tuer le côté optimiste et la confiance. Les gens qui viennent vous tuer la peur, les gens qui viennent vous tuer l'optimisme, c'est des gens qui sont un danger pour vous. Et ils passent par quoi? Par les émotions. La peur. On te fait peur. Et qui est le plus grand conseiller dans nos familles? C'est les gens les moins instruits, les plus malheureux. C'est une tante minable qui veut s'intéresser à ta vie. C'est un oncle qui a tout raté, qui fait les réunions de famille pour condamner les enfants des autres.
C'est toujours quelqu'un qui n'a rien à voir avec un succès personnel. Et ceux qui ne t'ont jamais rien aidé après, quand tu réussis, sont les premiers à tendre la main. Ah, on savait qu'il allait réussir. Évitez les gens qui vous détruisent le moral. Évitez les gens. Nous allons faire 1 heure de conférence, hein, pas plus. Si je peux arriver jusqu'à la fin. Je disais donc que nous, on est parti de rien. Nous, on n'a pas la prétention. Oh, vous voyez, là où je dis que la communauté noire dans le monde a beaucoup de problèmes, c'est qu'on n'est pas structuré. Quand des frères, surtout des aigris, ceux qui sont arrivés en Europe, ils sont cachés en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, c'est nos premiers destructeurs. C'est-à-dire, quand ils voient un monsieur comme moi, ils aimeraient bien être à ma place, mais en même temps dire que je ne suis rien, dont je dois disparaître, que je ne fais rien. Regardez ce qu'un ami est en train de faire. Témoigne d'avoir vu le Ben Ishraï, Af Beddin d'en haut. Tu la verras, il faut vite l'enterrer. Direct. Empresse-toi d'aller la réparer, ça veut dire. Empresse-toi. Il ne parle pas aux Africains. Retrouver le kavod que tu as perdu. Il parle aux Juifs. Et là, Gvar Baotoyom, il te rarrête. N'attends pas le lendemain, mais c'est Wara. Une fois que quelqu'un m'avait dit. Il est en direct. Et on est en direct parce qu'au même moment, c'est mon ami. Je le connais. Mais il est très violent. Et lui fait 3 fois par jour. Donc à midi. Donc il a commencé peut-être avant moi. Ou à 7 heures. À midi, il parle encore à ces gens. À 21 heures, il parle. Et c'est comme ça. Ça correspond à leur prière d'enseignement. Et il fait ça depuis 30 ans. Tous les jours. 3 fois par jour. Moi, je lui ai dit, Massa, nous les Africains, dès que tu commences même 2 fois, on dit il est vulgaire. Est-ce que venir donner l'enseignement est vulgaire? Alors, si moi je suis vulgaire, encore que je suis très chic, les filles qui viennent se brosser les dents là, qui viennent montrer leur ventre déchiqueté en Tunisie et au Maroc ou partout chez les Arabes, qui viennent exposer la misère, s'insulter, les gens qui viennent mâcher les chewing-gums là, eux ils sont quoi donc? C'est eux que vous célébrez. Vous voulez donc une Afrique, je ne condamne pas, mais vous voulez donc une Afrique médiocre. Mais en même temps, vous dites, pourquoi on est pauvre? Dès que quelqu'un veut vous tirer vers le haut, ah, il veut montrer trop. Dès que quelqu'un, vous croyez que, non, on a des problèmes. Voilà un ami juif qui est rabbin. Je vous dis, il fait le même boulot. Est-ce que quelqu'un va critiquer sa veste? Ils ne sont pas à ce niveau. Un jour, vous voyez quelqu'un qui court et qui court et qui court. La question, pourquoi tu cours? S'il te dit, c'est parce que je fais tchouva, je vais rendre ce que j'ai volé, je vais éviter à la synagogue répondre au Kaddish. Ani pashut rat sahare mitzvot. C'est d'abord tov. Est-ce qu'il s'occupe des Africains? Il parle de tchouva, de tetchouva, de misrot, de beshraten. Est-ce qu'il vous parle? Quand vous êtes donc en Afrique, au lieu de célébrer ceux qui parlent pour vous, c'est vous, vous allez célébrer des gens qui ne parlent pas pour vous. Est-ce qu'il est mal habillé? Un roi qui avait décidé d'inviter ses hôtes, ses serviteurs, si vous préférez, à son repas, avec lui. Mais il n'aura pas dit à quel repas il devait venir. Il parle son patois. Ceux qui étaient intelligents, étant donné que le roi a dit je vous invite à mon repas, ont tout de suite compris qu'il fallait venir maintenant. Oula, matipshim, seulement les idiots, ils sont partis continuer leur labeur. Ils ont dit bon, on attendra que le roi nous appelle pour dire quel repas. Et donc, eux, par contre, ne sont pas allés parce qu'ils ont dit bon, on nous a pas dit lequel, donc on attendra. Qu'est-ce qu'on entend? Et parfois, je vois des Africains là-bas, beaucoup, oh, grand rabbin. Il y a des Africains qui veulent être juifs, qui se revendiquent des juifs qui ne vous reconnaissent même pas. Et lui, ce monsieur-là, vit de ça.
Parce que si à la fin de mes conférences, je demande mettez la dîme juste pour que la cravate soit lavée, quelqu'un va dire, dis donc, laisse-nous ça. C'est déjà ton modèle. Et comment vous pouvez donc prendre les bénédictions si vous êtes dans le doute, le déni, le dénigrement, les injures, de même les lumières? Vous connaissez le niveau que j'ai, intellectuel. Vous connaissez la force physique que j'ai. Vous connaissez l'initiation que j'ai eue pendant toutes ces années passées auprès de mes arrière-grands-parents et sages pour avoir ces bénédictions de la forêt. Si j'étais juif, j'aurais pu vendre ce Bitacola même à 1000 € et chacun l'achèterait. Parce qu'ils identifient très vite. Tous les Africains commencent leur prière par Amen, Shalom. Quand ils parlent là, ils s'adressent à vous. Dès que tu dis à quelqu'un, dis Akeva, il dit non. C'est moi, je ne peux pas dire un truc comme ça. Mais Akeva t'enlève quoi? C'est ta langue. On est là avant. On dit Akeva avant Shalom. Puisqu'on est là avant eux. Vous ne pouvez pas être les premiers sur terre et d'aller faire comme si c'est les autres qui doivent décider de qui vous êtes. C'est mes amis. Et quand je vais manger dans un restaurant juif, on t'impose la kippa. Sinon, tu ne manges pas. Tu dois mettre la kippa, manger comme eux, même avec les mains. Et il y a un rituel. N'est-ce pas? Alors, la domination spirituelle qu'on a acceptée. Quand on veut parler même des religions, beaucoup d'hystériques ignorants africains s'énervent. Les boutons sortent. Ce n'est pas de vous. Vous n'êtes pas un problème pour nous. Je ne lutte pas avec des certitudes. Vous êtes déjà bon. Faites ce que vous voulez. Mentez à votre peuple. Continuez de détruire la conscience. Moi, mon rôle n'est pas vous. Mon objectif n'est même pas vous. On est trop loin. On travaille pour demain. Quand quelqu'un est dogmatique, cogner sa tête sur le mur, tu lui dis voilà la fenêtre, ouvre-la. Il dit non, 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 voilà le mur. Les autres ont mis un mur devant nos têtes. Et eux, ils progressent. Parce qu'ils croient. Donc, je vous donne un ordre. Tous ceux qui regardent, avant la fin de ce direct, chacun met une dîme. Pour que les bénédictions vous pénètrent. Si je remets ce monsieur-là tout à l'heure, vous allez voir comment tous sont en train de verser la dîme. Donc, ils achètent la sagesse. Même si vous contestez l'homme, vous ne pouvez pas contester la sagesse qu'il vous donne. C'est une bénédiction. Mais l'Africain ne veut rien. Il conteste même les élus que Dieu leur a donnés. La plupart des discussions, la personne ne t'écoute. Hein. Vous savez, j'ai une dame qui partage mes directs depuis plus de 2 ans. Tous les jours, elle partage. Un matin, elle m'appelle en pleurs. Elle dit, mais tous les gens à qui je partage le direct me disent, ah, car. Je dis, ma soeur, est-ce qu'on est témoin de Jéhovah? Est-ce que je t'ai envoyé évangéliser les gens? Elle dit, non. Tu ne peux pas me sauver la vie avec des conseils permanents tous les jours et je ne partage pas. Je dis, s'il te plaît, ne partage plus. Ne te fais pas insulter à cause de moi. Si je suis en train de faire du mal, laisse, ne porte pas. Prends tes enseignements égoïstement. Elle me dit, non, je partage. Et puis, un matin, elle m'appelle, elle me dit, incroyable. Même mon mari, chaque fois que je lui partage son truc, il dit, encore ton type là, il m'appelle son type. Il ne me connaît pas, il n'a même pas eu la curiosité. Une seule fois. Et un matin, elle surprend le monsieur dans les toilettes. Il est 2 heures. Elle croit qu'elle écrit au petit ou qu'il écrit.
ou je sais pas quoi. Le gars a les écouteurs, il est tombé sur une vidéo de moi et le gars est glacé. 2 heures aux toilettes. Sa femme croyait qu'il a eu un AVC. Et depuis, c'est l'un de mes meilleurs amis. Il avait beaucoup de stress en lui, beaucoup d'agressivité, beaucoup de... Il voyait sa vie en échec. Et aujourd'hui, il me dit, Pépé, grâce à tes conseils, je suis libre. Et j'ai eu une augmentation dans mon boulot parce que mon attitude a changé. J'ai le témoignage d'une dame ici. Je ne sais pas si je peux retrouver, je n'ai pas l'habitude, je ne vais pas vous montrer son nom, mais c'est important. J'ai oublié son nom. Vous allez, ne soyez pas dur envers moi, mais j'ai oublié son nom. Mais j'essaie de retrouver ce message parce qu'il m'a fait tellement plaisir. J'en ai des centaines tous les jours, hein, donc ne vous inquiétez pas. Alors, c'est comment elle s'appelle, la dame? Elle est du côté de Colmar, si elle se reconnaît. Elle est du côté de Colmar. Elle est aide-soignante. Vous savez que c'est le bas de la société. C'est pas des gens... Et c'est des gens qu'on méprise trop en France alors que c'est eux qui travaillent. Alors, elle est où, la dame? Que je retrouve. Parce que c'est très important. Vous allez voir comment des gens réfractaires à vous, mais que vous ne connaissez même pas, réussissent à changer de vie. J'arrive pas à retrouver son nom, mais si d'ici la fin du direct, je n'arrive pas, parce avec Facebook, les messages n'arrivent même plus à temps. Oh, comment elle s'appelle, cette dame? Je n'arrive plus à voir. J'arrive plus. Alors, en substance, parce que c'est très important, la dame, comment j'arrive pas à trouver ce message? C'est quand même incroyable. Elle m'a écrit il y a quelques jours. J'arrive pas. C'est juste incroyable. Mais la dame, elle est à Colmar. Je voulais vous montrer ce message parce qu'il est très profond. Quand on parle de transformation, on vous dit des choses vraies. J'arrive pas. Attendez. Mais la vie, c'est comme ça. Alors, la dame est aide-soignante et elle est découragée parce qu'elle fait ça tout le temps. C'est des métiers pénibles. On porte, il y a la sciatique, il y a le dos, ça casse la tête. Normalement, ces gens-là doivent être mieux payés, ou autant payés même qu'un médecin, même si c'est bac plus 12 là-bas ou 7. Mais je pense qu'on peut harmoniser. La vie aujourd'hui, c'est l'effort qu'on fait. C'est ma vision, hein. Quand j'aurai un pays à gérer, je vais essayer de régler les choses. Alors, la dame me montre, parce que je lui ai donné des conseils, même indirectement, elle n'avait pas d'argent pour payer. Elle était déprimée. Je lui ai dit, écoutez, voilà l'attitude. Vous êtes combien là dans votre centre? Elle dit une trentaine. Il y a combien d'Africaines? On dit presque nous toutes, on est africaines. 20 sur 30. Je lui ai donné une procédure technique, même spirituelle à faire et tout, qui passe par une réaffirmation de soi, une réévaluation de ses compétences, à une optimisation de... Voilà. Il ne faut pas être abattu quand tu vas travailler chez un esclavagiste. Il sait déjà que tu es abattu, donc les 1 000 € qu'il te donne, c'est une chance. Il faut venir avec l'intention de corriger. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on a dit, mais j'ai poussé la dame à vivre. Elle s'est acheté un véhicule neuf
une Mercedes personnelle, elle a pris du crédit, et je lui ai demandé de commencer à faire une action pour se mettre à son propre compte. Et de faire même bruiter ça. Qu'elle et ses collègues, comme elles sont mal payées, ce n'est pas le chantage, c'est objectif. Il faut savoir ce qu'on vaut. Elle pense qu'elle mérite mieux d'être payée. D'ailleurs, elle est en train de finaliser son entreprise. Elle aura quelques collègues. Et le type, dans leurs esclavagismes-là, il s'est senti en danger que s'il perd 20 Africaines sur 30 qui travaillent, les filles musclées du Cameroun, là, les Africaines musclées là, qui portent les vieux au dos. Le monsieur, leur patron a fait une réunion d'urgence et elle m'a fait une belle lettre et elle m'a montré son véhicule de service. Aujourd'hui, on lui a donné un véhicule de service. On lui a donné une augmentation. On lui a donné. Ça paraît simple à dire, mais c'est extrêmement précieux que quelqu'un, précautionneux même que quelqu'un se soucie de toi. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Et vous toutes et vous tous qui êtes là, je ne vous ai jamais vu pour la plupart. C'est comme la dame, dans les conseils qu'on donne, on est là pour ça. Quand je crée une académie, parce que c'est nous qui devons enseigner. Vous voulez qu'on nous enseigne jusqu'à ce que la barbe tombe? Vous voulez que nous on enseigne alors qui? Même les Européens viennent, ils prennent mes enseignements. Les livres là, ce n'est pas vous les Africains qui les achetez. Est-ce que vous achetez les livres? Vous ne les achetez pas. Mes livres sont dans le monde entier. Mais chaque jour au monde, je vends au moins un livre quelque part, au Japon, au Canada, aux États-Unis, sur Amazon, partout dans le monde, en Australie, les gens m'appellent pour les dédicaces. Donc, nous, on travaille. Donc, le peu que moi-même je peux vendre là, je ne sous-estime pas. Mais c'est vous. Parce qu'on ne sait pas créer le marché. Le jour où l'Africain va faire pour juste être heureux de rendre l'autre milliardaire, nous serons tous milliardaires. C'est pour ça que j'ai dit à Keva business. Je suis un businessman. Business intelligent. Comment faire pour impacter le monde? Si le jour où l'Africain va considérer que rendre l'autre riche le rend riche, comme ce matin, je vous donne des enseignements, vous ne payez même pas quiconque. Vous vous moquez même de moi. C'est être très malhonnête. Donc pendant que je parle, il y a un gars qui est caché. Au lieu de célébrer, il est en train de dénigrer. Il ne peut pas faire ce que tu fais. Mais il est énervé. Parce que toi, tu as décidé de faire ce que Dieu, le seul truc que Dieu t'a donné de faire. Le jour où l'Africain va savoir que s'il y a 1 million de personnes qui achètent ce livre, nous sommes 1,5 milliard d'Africains. Combien même? 2,5 milliards, non? On est la moitié de l'humanité, non? Est-ce que vous savez que l'Afrique peut contenir l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie? On est plus grand que tous ces trucs-là. Donc, si on est 7 milliards, l'Africain est la moitié au minimum de l'humanité. Bon, tous les Africains n'ont pas accès. Mais si 2 millions de personnes décident volontairement d'acheter un livre, même à 1 euro, tu as 2 millions d'euros. Juste avec des feuilles blanches. Donc ce qui nous manque, c'est l'accès au marché. C'est créer les conditions du marché. Tout ce qu'on fait là, créer les poulaillers, créer la poisson, élever les poissons, ça c'est la pauvreté. J'encourage, parce qu'il ne faut pas mourir pauvre. Mais c'est la pauvreté de la pauvreté. Ce que les gens n'enseignent pas, c'est comment on crée la conscience d'un marché. Vous voyez l'Europe, l'Union européenne est un marché. L'Union américaine, même s'ils mettent la barrière avec le Mexique, ils ont un marché commun avec le Mexique, le Canada, c'est les Amériques.
Donc, si nous, on n'a pas accès au marché, vous voyez des vieux présidents se regrouper pour parler de la CEMAC, alors que tu ne peux pas passer d'une barrière à une autre. La Guinée équatoriale a la barrière avec le Cameroun. Ils ont mis un mur de 12 mètres de haut. Financer ce mur a coûté 40 milliards à l'État équato-guinéen. 40 milliards peut servir à construire plutôt une autoroute. Mais nous, on met les barrières. Le Gabon, pareil. Là-bas, pareil. Donc, on est isolé dans nos têtes et physiquement. Et les gens font des réunions. L'Africain a une vision. Je vous ai dit l'autre jour ce que c'est que l'ambiopie. C'était hier. Parce que mes conférences sont une logique. Et ça se suit. D'une cohérence sans faille. Parce que c'est 40 ans d'exercice. C'est de la mystique. À ce niveau-ci, c'est... Moi, je ne fais pas du coaching pour plaire. Je fais un coaching de très haut niveau. Et l'Africain a un problème avec le très haut niveau. Même ceux qui sont lettrés, ils estiment que tu es une menace pour leurs copines, pour leurs femmes, pour leurs amis. Nous, on parle de la conscience. Lui, quelqu'un, lui, te déteste parce que tu... Hein? Béatrice Sabomo, tu fabriques tes mentholatomes. Vous êtes 1 milliard à pouvoir mettre le mentholatome. Comment intéresser ces 1 milliard-là? Si 1 milliard de personnes prennent ton produit, même à 1 franc, tu as 1 milliard de CFA. Si c'est en dollars, c'est 1 milliard de dollars. C'est pour ça que normalement, c'est ici qu'on doit créer nos entreprises. Créez vos entreprises en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en France, pour impacter sur la puissance financière. Créez vos entreprises à Dubaï, pour être sûr de capter le dollar. C'est la magie, le dollar. Au lieu de pleurer que pourquoi ils ont... Personne n'interdit à quelqu'un de gagner l'argent, qu'il soit noir ou blanc ou jaune. C'est pour ça que les Chinois créent les boutiques, les restaurants, les magasins en pagaille partout, parce qu'ils veulent capter la finance. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour Akeva Bank, c'est pour voir comment ça marche. Il ne participe pas pour déranger, quoi, pour dénigrer et saboter. Vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Vous voyez un noir, matin, midi, soir, qui dit j'ai ma banque. J'ai vu EcoBank au Cameroun commencer dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel Sawa. J'étais là. EcoBank. C'est les gars du Togo, non? C'est nos frères du Togo. Je les ai vus dans une chambre d'hôtel à l'hôtel Sawa. Aujourd'hui, ils ont des immeubles. Ils ont au moins 10 immeubles au Cameroun. Donc, quand on parle des projets sérieux, quelqu'un, lui, il estime qu'il va... Non seulement il ne participe pas, mais il trouve un moyen de dénigrer. Un peu de respect pour les gens qui créent. Vous me suivez depuis Maigrichon. Maintenant, ça change. Maintenant, la conscience, la confiance, le charisme, toutes ces choses-là se travaillent et chaque jour, je me transforme devant vous. Malheur à celui qui va dire demain que le type, si il a trempé. Malheur. Vous ne savez que dénigrer et tuer. Alors, le jour où on aura la conscience de la puissance du marché, mais on ne vous fait plus n'importe quoi. La vie est un rapport de force permanent. La vie est un rapport de force permanent. Quand on dit que le noir est ceci, on nous insulte à la télé, on nous insulte à la radio, parce que, un, on n'a pas nos radios, deux, on n'a pas nos télés, trois, on n'a pas nos presse écrites. Il n'y a aucun milliardaire qui a un vrai média. Nous, on vend le cacao. Nous, on vend la brocante. On ne va pas dans les outils de puissance. J'ai un grand au Cameroun qui a créé une banque, à Freeland First Bank. Elle n'est ni africaine ni camerounaise.
C'est un truc suisse. Il a fait ses papiers en Suisse. Il a compris. Étant là-bas en Suisse, vous ne pouvez rien faire. Parce que s'ils mettaient ça dans un pays africain, on n'allait d'abord même pas accepter qu'un Africain crée sa banque. Donc moi, je ne suis pas peiné, je suis conscient. Ce que j'enseigne, c'est une force vitale, puissante et positive pour tous les gens qui me suivent. Et c'est cette force énergétique-là que je vais vous donner à apprendre. J'étais en Côte d'Ivoire, c'est une jeune dame qui m'a donné ce baume à lèvres. Il est 100 fois plus efficace que tous les baumes à lèvres qu'on vend dans les pharmacies. Elle doit breveter. Mais il lui manque un truc de science ici. Il faut que ce soit packagingé, que ce soit plus beau. Ça, c'est primaire. C'est pas beau. Peut-être toi, tu sais pas ce que c'est que la beauté, mais je te dis ça, c'est pas beau. C'est moi qui ai pris, j'ai pris un stock pour amener en France pour étudier comment travailler son packaging. Parce que ça vous nettoie les lèvres en 2 minutes. Je ne sais pas, elle a mis le beurre de karité, les trucs, elle a pris les formules, elle m'a dit qu'elle a pris les formules de sa grand-mère. Mais il lui faudra un industriel. Si dans la Keva Bank, j'avais une surface financière où je mettais 1 milliard ici, à table, pour qu'elle soit une industrie. Parce que ça, c'est l'artisanat. Mais elle a une formule. Je n'ai jamais vu un baume à lèvres aussi efficace. Regardez mes lèvres, qui sont déjà naturellement jolies. Mais je dis regardez. Alors, quand vous avez donc la créativité comme ça, qu'est-ce qui manque? La vision et la surface financière. Qui va l'aider? Est-ce que Dangote, au lieu de chercher à faire le ciment et de détruire la couche d'ozone partout, c'est quand même pas mauvais d'avoir le ciment. Est-ce que Dangote ne peut pas l'appeler? Parce que les Bill Gates que vous voyez là font le tour du monde pour chercher les opportunités. Un jour, quelqu'un est tombé sur ma vidéo, un grand monsieur, il m'a dit, monsieur Bissog, monsieur le Mpépé, je vais changer votre vie. Nous allons changer, nous allons décoloniser l'Afrique. C'est sur mes vidéos, je ne l'avais jamais vu. Pourquoi les Bill Gates font le tour du monde à chercher les opportunités? C'est pour ça que les gens qui se moquent de nous sur la toile ne savent même pas qui ils sont. Tout se passe aujourd'hui sur la toile. Les plus grands chercheurs, recruteurs, managers, riches, tout le monde est là. Les gens, chacun cherche une opportunité pour gagner. Voilà un projet. Et moi, j'ai acheté pour mettre là. Je n'ai pas encore d'argent. Mais j'ai dit à la dame, nous, ça m'intéresse. Et si nous sommes donc déjà 2 millions, 7 millions de Noirs en Europe, ou même 20 millions de Noirs en Europe, sur 500 millions, nous pouvons donc rendre cette dame par une levée de fonds riche, en nous enrichissant nous-mêmes. Il faut vendre des produits qui vous font du bien et font du bien aux autres. Ça, c'est un produit d'utilité publique. Voilà juste un exemple. On va commencer à réfléchir comme ça. Tant qu'on n'a pas atteint ce stade, on n'est encore rien. Quand vous allez là, c'est nos jeunes qui demandent l'emploi partout. L'Africain est tout en train de chercher au travail. Chez lui, il cherche le travail, il n'y a pas. Il arrive ici, s'aligne encore pour chercher au travail, il n'y a pas. On lui donne les petits bouts de trucs. Et j'ai écouté Jacques Ma qui disait, bon, enfin, c'est ce qu'on appelle demeurer prisonnier de nos schémas émotionnels. C'est-à-dire, on croit qu'on est maudit. Toute la journée, on écoute des choses qui nous dépriment.
Quand j'écoute les Africains dire qu'ils regardent nos télés, comment tu peux être en Europe et regarder la télé de chez nous? J'essaye en 15-20 minutes, je suis traumatisé. Accident là-bas, agression ici, mort de ceci, noyade, inondation, oh ceci, oh dictature, enchaînement des prisonniers, oh oh, mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas malade. Et le seul moment de bonheur dans nos télés, c'est quand il y a les Brésiliens qui viennent s'embrasser. Ils disent c'est les nouvelles. Donc, nous, on souffre toute la vie, toute la journée. Et quand il faut se détendre, c'est les autres qui viennent se faire des bisous sur nos télés. Il faut donc qu'on dépasse cette étape primaire. Il faut qu'on dépasse l'artisanat. Il faut qu'on dépasse la débrouillardise. Il faut qu'on dépasse le bricolage. Il faut qu'on dépasse aussi ces petites choses-là. Tout ce qu'on a fait, c'est pour rester en bas, pour danser. Monsieur, atteindre le développement, là. Fabriquer un moteur de voiture. Conduire, créer une Mercedes. Une Twingo. C'est dur. Comment on va y arriver? Bon. Nous tous, on va partir comme on est venu. Hein. C'est le livre best-seller. Vous avez mes numéros. Écrivez-moi. Moi, j'ai dit je ne fais pas plus d'1 heure ce matin. J'étais obligé de domestiquer une petite douleur violente. Je ne sais pas qui veut me lancer le son. Moi, le lanceur d'un son. L'Afrique. Commandez vos livres. Pour ceux qui sont intéressés par la conférence de demain, vous venez avec une serviette, peut-être un stylo, une bouteille d'eau. On sera à quelques mètres de la Seine et on sera en pleine forêt. Et puis on va passer du temps à mieux réfléchir sur ces choses. On est d'accord? Donc, ça s'appelle Akeva Business Conférence Nature. Généralement, on le fait dans les grands hôtels. Les gens disent c'est trop cher. Pourquoi dans les grands hôtels des Blancs? Est-ce qu'on a créé un hôtel pour les Blancs? Comment le noir lui-même se victimise? Quand tu fais une conférence au Georges V, les gens sont énervés. Maintenant, tu entres même dans la forêt. On dit pourquoi la forêt? Mais vous voulez aussi me chasser de la forêt. Donc, je vous attends, réservé. On a quelques places disponibles. Et on va respirer du vrai terre. On va manger des vraies écorces, du vrai bitacola. Et on va parler de la transformation profonde. On va guérir de ces petites maladies. Ce stress-là. Et quand je commençais ce live, j'avais très mal au dos, je ne pouvais pas bouger. Là, vous voyez, c'est parti. Il y avait un point de stress. Et je sais comment déprogrammer les zones de stress. Le corps est fait de zones de stress. C'est pour ça que la médecine chinoise, c'est les aiguilles. Mais les pygmées font ça. N'est-ce pas quand on est malade chez nous au village, les scarifications là. Quand le serpent te mord, on fait quoi? Le venin sort. C'est nous, non? Quand tu as une vraie maladie au village, on prend une vieille lame ou un vieux couteau. C'est la médecine chinoise, non? Les aiguilles qu'on pique là, c'est quoi? C'est pour toucher les points vitaux qui sont les jonctions de stress. Les nerfs se coincent. Quand vous êtes trop fatigué, le nerf se coince, il bloque, ça bloque le sang. Même on parle de AVC, hein? Hypertension, l'AVC ischémique, hein? C'est ça, je ne suis pas médecin. Mais nous, on n'a pas besoin, nous on connaît. C'est nous qui soignons. C'est nous qui guérissons avant qu'on ne tombe malade. Avant de donner au médecin qui est formé pour soigner l'œil. Nous, on soigne l'esprit. Donc, retrouvons-nous demain. Je dédicacerai des livres pour l'occasion. J'en ai écrit une bonne dizaine, hein, mais là, il y a 3.
Et puis, voilà. Vous savez, excusez-moi avant de terminer, vous ne pouvez pas lutter contre ce qu'on pense de vous, ce qu'on dit de vous, derrière vous, mais vous n'êtes pas obligé de subir. Il faut être détaché des gens qui essayent de dire des choses contre vous. Quand je suis passé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des grandes autorités, je travaille sur des grands projets. Et puis je suis passé à la RTI, on m'a présenté, ce brillant journaliste m'a présenté comme conseiller des chefs d'État. Et je suis rentré à l'hôtel, j'ai croisé un aîné qui est forcément aigri. Et il y avait plein de gens là. Il y avait même le directeur d'Ecobank de Côte d'Ivoire ou d'une grande banque. En lançant les blagues comme ça, il essayait de dire « Tu as fait un beau passage télé, mais finalement, on a dit tout le monde vraiment vient ici jouer les conseillers de chef d'État. Viens. » Et ce grand frère-là n'a aucun diplôme reconnu et il n'a même pas le niveau, même de me parler. Alors, mais il a lancé un mot méchant pour dénigrer un peu le simple fait qu'on m'ait présenté comme conseiller de chef d'État, de quelques chefs d'État. Donc, c'est pour mettre en doute le travail des journalistes, pour dénigrer ma présence. C'est très efficace. Il y a des gens qui vous lancent un petit mot comme si c'est de rien, mais ça peut détruire votre carrière. Et après, je lui ai montré, pas à lui, voilà un livre que j'ai écrit il y a 10 ans. Ce n'est pas des livres que je ne les vends pas. Ce n'est pas des livres que vous allez trouver à la FNAC ici. Mais quand on dit qu'on écrit, vous voyez le titre? Vous voyez la personne qui est là? C'est le président, son Excellence Teodoro Obiangema Mbazo, le président de la Guinée équatoriale. Voilà. Donc, et ce livre, c'est le père de la Nouvelle Afrique. Et c'était même un questionnement. C'est là. C'est là. C'est moi. Et donc, quand quelqu'un veut détruire qui vous êtes, parce que il ne sait même pas qui vous êtes lui-même. Vous êtes juste Camerounais. Et vous êtes d'un pays étranger. C'est lui qui lance un petit mot comme le poison pour jeter le doute. Quand un papa comme ça te permet de rester auprès de lui, pour comprendre, pour écrire presque ses mémoires, et vous croyez que c'est un jeu, vous croyez que on peut tomber du ciel? Non, je n'ai pas commencé ma vie sur Facebook. J'ai commencé ma vie bien longtemps dans les médias. J'ai marché. Beaucoup de gens que vous célébrez aujourd'hui, qui ont des milliardaires, qui ont des télés, des ceci, des cela, marchaient avec moi. C'est moi qui ai créé aussi tout ça. Et l'histoire est là. C'était pas pour me justifier, mais c'était pour vous dire, n'ayez pas peur de ce que pensent les gens. Ce que pense quelqu'un, c'est lui qui porte ça. Si toi, ça t'influence, ça va jouer sur toi. Moi, je fais. Donc, quand on me dit conseil, j'ai conseillé tellement, et je conseille encore aujourd'hui, du sommet de l'État jusqu'au bas. Des gens viennent de partout. Depuis même que je suis bébé, des gens connaissent bien qui je suis, connaissent ma famille. Renseignez-vous. Quand il y avait un problème dans la famille, mon grand-père disait, donnez la parole à mon fils, à mon petit. C'est lui qui parle. Donc, je parle dans les réunions de famille de 50 personnes depuis que j'ai 5 ans. Les gens prennent l'avion, même quand j'étais au Cameroun, pour venir me voir. D'autres chefs d'État envoyaient l'avion pour venir me chercher. Mais comme Facebook n'est pas un laboratoire de... Voilà, tout le monde devient qui il veut ici. Tout le monde est conseiller, conférencier. Tu dis à quelqu'un, tu as produit quoi? Tu es qui? Il ne peut plus dire. Mais il t'attaque. C'est ça le fort. Mais nous ne sommes pas tous ici pour la même raison.
Chacun est venu travailler, polir sa pierre, faire son destin. Ne tuons pas les autres parce que nous voulons exister. Célébrons aussi nos messies. Moi, Messie est venu à Paris l'autre jour. On dit nul n'est prophète chez soi. Il y a eu plus de 2000 Argentins qui ont payé leur billet d'avion juste pour venir accompagner Messie. Il y a eu férié chez lui. On a eu des grands joueurs ici. Toute la journée, vous insultez Eto'o. Toute la journée, on insulte Drogba. Toute la journée, on insulte ceci. Vous avez des grands penseurs, les Cheikh Anta Diop, tout ça, les Mongo Betty qui étaient nos grands. Les Oumiobe étaient politiquement encore plus forts. Personne, il n'y a pas une statue, il n'y a pas. Mais vous êtes prêts à dire shalom, shalom et aller mourir à Bethléem ou au désert. C'est comme ça la vie. Bonne journée les amis. On se retrouve demain. Je serai là. Akeva, Akeva, Akeva.